Je suis né à Oran, rue d'Austerlitz, le quartier juif où il y avait, et ça m'intéressait, il y avait 7 ou 8 synagogues, c'est sûr. J'ai 88 ans et je me souviens fort bien qu'à l'âge de 6 ans, mon père rencontre M. Dida, qui était le directeur du Talmud Torah. Yagdil Torah, qui était rue de Ratisbonne et dont la famille Lasserie Armateur assumait de A à Z, passant sous silence ce que cette famille a pu faire de bien, non seulement pour le Talmud Torah, qui s'appelait Yagdil Torah, que la Torah s'agrandisse, mais c'était une famille qui agissait dans la discrétion la plus complète. Cette famille n'attendait pas que quelqu'un se manifeste en tendant la main. Ce que je dis, c'est la pure vérité. L'enseignement était gratuit. Le Talmud Torah se composait d'un étage avec 6 classes, dont le directeur, Zichrono Livracha, le rabbin Shmuel Belhassen, qui était également Hazan de la synagogue Lasserie, boulevard Joffre, où je me suis marié. En quelle année? En mars 57. C'est lui qui a été mon rabbin, qui m'a fait la bar mitzvah. Et évidemment, c'était un devoir, une joie pour moi d'être marié par lui. Ce rabbin aussi était d'une discrétion extraordinaire. Il ne demandait jamais quoi que ce soit. Les horaires étaient les suivants. Jeudi, pas d'école. Donc, toute la journée, Talmud Torah. Le dimanche matin, Talmud Torah, de 8 à 11 heures. Le soir, en sortant de l'école à 16h30, nous y allions de 17h à 18h30. Il y a eu par la suite Albert Zenou, qui était originaire de Géryville, qui parlait l'hébreu moderne de façon sensationnelle. Ayant compris qu'il y avait quelques-uns qui étaient assez doués pour la langue, il nous avait pris, et dans sa classe, en leçon particulière, toujours bénévolement, j'ajouterais même que de temps à autre, il nous donnait un petit billet de 5 francs de l'époque, 5 francs qui étaient de l'argent, que je ne gardais pas. Tout de suite, je remettais ça à ma mère. Ce monsieur Zenou nous a enseigné l'hébreu moderne et je suis resté ami avec lui jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, il est parti à Pau. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Salomon? J'ai rencontré 3 de tes oncles. Je me souviens très bien d'eux. Et ils habitaient rue du Cercle Militaire. Oui. Et je me souviens aussi, malheureusement, des obsèques De Salomon. C'était un dimanche. La place d'Armes, qui était une des places principales, qui était attenante au quartier juif, et où habitait Salomon, Lasserie, était pleine de monde. Juifs et non-juifs. Je revois ça. Ce n'est pas un flash, c'est un film qui se déroule devant moi. Des Lasseries, j'ai toujours parlé d'eux, même à Paris ou à Marseille, quand je me déplaçais autrefois. L'occasion m'était donnée de citer leur nom et de dire ce que précédemment tu as entendu. Il y avait ton oncle aîné qui passait de temps à autre pour jeter un coup d'œil concernant notre enseignement à Yagdil Torah. Nous nous levions et nous disions mais non, restez assis, ça va. Par contre,
un autre oncle c'est ton papa. Le samedi après-midi, nous allions chez le rabbin Belhassan et pendant 1 heure, il nous donnait des cours de Torah, toujours bénévolement. La foi existait. La piété religieuse était exercée principalement par les juifs marocains que je fréquentais. Il y avait la synagogue en bas de chez moi, la synagogue d'Armand, où il y avait moitié-moitié de Marocains et d'Oranais. À partir de ma bar mitzvah, j'ai fréquenté la synagogue Lasri le matin, Shahrit. Et l'après-midi, dans la synagogue la plus proche où je me trouvais, je faisais Minha et Arbit. Mon père était sapeur-pompier et il travaillait à la maison en même temps chez Lévi et Salama dans les coloniales. Nous étions 3 frères et 2 sœurs. Nous étions tous élèves juifs. Malheureusement, il y a eu les lois raciales. Et le corps enseignant de cette école, à 80%, dont le directeur et sa femme, étaient des anti-notoires. C'est difficile à décrire cette haine qu'ils avaient contre nous. Donc nous voilà évincés des écoles. J'avais 10 ans, 9-10 ans, et c'est à Yagdil Torah où nous faisions école le matin, Talmud Torah l'après-midi. 41-42. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Arrivé à Yagdil Torah, nous étions trop nombreux. Que s'est-il passé alors à ce moment-là? La cour étant assez grande, ça a permis de construire une classe supplémentaire, toute en baie vitrée. Et évidemment, il y a eu tous les élèves qui étaient reçus. Combien vous étiez à peu près? Alors, 6 classes, 30 par classe, 180. Et ça a duré à peu près? 2 bonnes années. C'était des professeurs juifs et français comme nous, qui avaient été aussi évincés et qui exerçaient là avec un minimum de revenus. Et ça, c'était organisé aussi par les lasseries? Par les lasseries. Tout ce qui se passait à Yagdil Torah, de la base, tout, c'était famille lasserie. Rez-de-chaussée, de très beaux escaliers, assez larges, et premier étage. Il y avait 5 classes au départ. Après, ils ont ajouté une toute en baie vitrée. Dans la cour? Dans la cour. Il y avait un mikvé et un four pour les matzot que l'on faisait. Et moi, tout gosse, j'y contribuais, les matzot de Pessah. Je revois les frères Lasserie et mon rabbin Belhassan prendre la pâte et disant en judo-espagnol « torta, la pâte, la tourte » et hop, au four, sans donner le temps qu'elle se lève tout de suite. Dès que la pâte était faite, au four, ça restait 30 secondes, on sortait et on mettait d'autres. Et moi, tout fier d'y participer. Et quand nous avions fini la quantité voulue, on me remettait à moi en remerciement pour me récompenser, m'encourager dans cette voie, pas mal, que je rapportais à la maison tout fier que j'étais. Tes matzot. Les matzot. La synagogue Lasserie était, disons, à 300 mètres de Yagdil Torah. Elle était située boulevard Joffre, à un premier étage. C'était un immeuble classique, normal. Il y avait l'entrée principale, boulevard Joffre, rue de la Révolution. Il y avait la famille Elbas qui habitait rue de la Révolution et qui donnait accès et permettait à tout le monde, à l'occasion, d'y passer pour écourter le chemin. La synagogue Lasserie était on ne peut plus conviviale. Et tout le monde participait à l'office de façon cordiale et rien n'était demandé quand quelqu'un montait à la Torah. Petit oratoire, mais toujours plein. Et pas de bavardage, jamais. Ce qui m'arrangeait.
Jusqu'à présent, d'ailleurs, je ne bavarde jamais. Et si quelqu'un vient constater ce que je vais dire, il le verra lui-même. Lorsque je suis à la synagogue, à ma gauche, à ma droite, les places sont libres. Personne, je n'intéresse personne, parce que j'essaye de dialoguer le mieux possible avec notre Créateur. Et je le pense intimement. Merci beaucoup, Georges Medioni.